Hello! Coucou, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à 3 choix aujourd'hui qui va comporter sur le thème du passage à l'action, le défi pour passer à l'action dans votre vie. Donc le défi auquel vous devez relever, on va aller voir les solutions, les comportements que vous pouvez adapter, donc comment relever le défi et tout ça dans cette vidéo. Alors, si vous êtes face à un défi d'envergure dans votre vie en ce moment, actuellement, pour votre croissance, pour votre développement, bienvenue, c'est votre tirage. Donc, bien sûr, pour faire vos choix, je vais vous aider avec le Wild Child Oracle. Cette vidéo est intemporelle, donc elle s'applique lorsque vous tombez sur cette vidéo. Bien sûr, ayez votre libre arbitre, hein. Il faut absolument que ça connecte avec ce que vous vivez, hein. Il faut quasiment que je réussisse à vous décrire à 100% ce que vous vivez, que vous vous connectez, que vous sentez au fond de vos tripes que ce message est pour que ce soit pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas grave, vous pouvez simplement passer votre chemin ou aller à d'autres choix ou tout simplement passer votre chemin. Voilà. Ceci dit, pour le choix 1, on a l'arbre de la mémoire. Pour le choix 2, arc-en-ciel. Et pour le choix 3, le nid. Trois salles, trois ambiances. Comme d'habitude, dans le timing de la vidéo, il va y avoir, dans la description de la vidéo, il va y avoir les timings. Vous pouvez vous y référer dès maintenant. Et je suis partie avec le choix 1. Avant, je vais juste vous dire que aussi, si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don volontaire si vous êtes satisfait de votre tirage. En barre de description, il y a le lien pour le faire. Et aussi, il y a le lien de mon site web pour avoir une consultation privée avec moi également. Ceci dit, je suis partie avec vous, mes chers choix 1. Bonjour à toi, tu as choisi cette magnifique carte avec l'arbre des mémoires. L'arbre des mémoires, en fait, c'est comme si votre défi, c'est de surpasser votre passé. J'ai ça ici. Surpasser votre passé. Donc, dans un premier temps, nous allons voir quel est le défi auquel vous faites face avec les oracles. Ok. La paix. Magnifique carte. Faire la paix avec le passé, peut-être? Faire la paix avec le passé? Quelque chose lié à la nostalgie, au passé pour vous. Consultant, donc ça vous concerne vous, ben ça te concerne toi. Le cavalier, des nouvelles, des visites, rapidité. Ça te concerne toi en fait. Le défi c'est de... je ressens que c'est comme si ben, en ce moment tu doutes énormément de savoir si oui ou non tu passes à une autre étape ou si tu t'accroches au passé. Le Styx. Oui, en fait, tu es sur ce bateau et en fait, tu te demandes à savoir est-ce que je traverse la rivière, est-ce que je vais vers l'inconnu ou est-ce que je reste là où je suis confortablement. Il y a un choix, il y a une décision. Il y a une décision, il y a une envie de vous envoler, hein, de partir, mais il y a aussi une envie de rester sur place par loyauté. Ok. Ouais, la communauté.
C'est votre vie sociale ici. C'est votre vie sociale qui est mise à dure épreuve, en fait. C'est un peu comme si je te quitte ou je reste avec toi. Pour le bien de ce que nous avons créé ensemble, pour le bien de nos mémoires ensemble, de faire des nouvelles mémoires ensemble. Mais ici, il y a quelque chose de nostalgique qui vient du passé, qui vient vous chambouler dans une prise de décision importante pour votre croissance, pour toi, en fait. Et ici, c'est je pars ou je reste. Il faut que ça vous parle. Ok. Voyons voir du coup pourquoi est-ce que c'est un défi pour vous? Pourquoi est-ce que c'est un défi pour vous? La 7 de Pentacle. Parce que ça prend du temps. Parce que ça prend du temps avant de voir des résultats avec cette personne. Parce que c'est trop long, c'est trop lent, c'est trop long, c'est trop lent. Et en fait, vous avez besoin en fait que ce soit plus rapide, qu'il y ait du concret, qu'il y ait des visites face à face, que vous voyez en face. Tu ressens à l'intérieur de toi que c'est trop long. Ouais, l'impératrice. C'est trop long avant de créer ensemble un avenir. Tu vois? C'est ça ici. C'est trop long avant que tu arrives à voir s'il y a un avenir potentiel entre vous. Parce qu'ici, il y a des liens soit familiaux ou des liens de confiance depuis plusieurs années, hein, où on est accroché à cette personne depuis plusieurs années. Et là, en fait, tu hésites si tu te libères ou si tu restes. Ok. Comment prendre la bonne décision par rapport à ce défi? Donc, comment est-ce que vous allez surpasser ce défi? Comment tu surpasses ce défi? Comment tu surpasses ce défi? Il y a la 6 d'épée et la reine d'épée. La 6 d'épée me fait penser à cette carte ici. Parce que originalement, la 6 d'épée, c'est toujours quelqu'un sur un bateau qui va vers l'inconnu sans savoir s'il attend. Désolé, c'est mon chat qui s'est planté. Ok, je reviens. Bref, ici, en fait, comment est-ce que vous allez surpasser ce défi? Donc, comment tu surpasses ce défi? D'abord et avant tout, être loyal à tes convictions, à ta prise de décision, à ce que logiquement, c'est le plus logique de faire. Ici, c'est aussi imaginer, être visionnaire avec la reine d'épée, être visionnaire de regarder si je quitte. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Aller dans l'imaginaire pour voir en fait c'est quoi le pire scénario et c'est quoi le meilleur scénario. Et en fait, j'ai l'impression qu'en clarifiant ces scénarios possibles, ben, tu vas pouvoir mettre du tri, faire le ménage dans tes pensées et justement voir plus clairement ce qui est le mieux pour toi. Il peut y avoir aussi consulté une voyante. Mais ici, clairement, on met de côté, tu vois, la coupe est complètement à l'envers en dessous de la chaise et on prend l'épée. Hein. Ici, on n'écoute pas, on prend connaissance de nos sentiments. Hein, la reine écoute les sentiments, mais c'est pas ça qui va dicter ses décisions. Ce qui va dicter ses décisions, c'est plus la logique, c'est plus l'intelligence, c'est plus le plan, la planification, tu vois. Là, ici, elle fuit
un endroit où elle était inconfortable, cette personne. Donc, comment, c'est aussi prendre conscience qu'il y a un mouvement à faire. Hein, avec la rapidité ici, là, avec le cavalier qui montre un mouvement aussi, le Styx qui montre un mouvement aussi. Donc, il y a un mouvement à faire. Un mouvement à faire qui est aligné avec tes principes, tes convictions et ta vision d'avenir, en fait. Ta vision d'avenir. En mettant de côté tes sentiments, parce qu'on a bien compris, tu aimes cette personne fait partie de toi, fait partie de ton histoire. Mais, voilà, ici, il y a quelque chose de logique, de clair, de précis à prendre en considération dans ce mouvement de ta vie. Et il faut prendre en considération quoi? Ton avenir. Donc, ton but, ton objectif. Est-ce que être avec cette personne te rapproche de ton but? Ok. Donc ici, on a vu le pourquoi, le comment, la recommandation du guide par rapport à cette histoire. La recommandation des guides par rapport à cette décision qui est face à toi, que tu dois prendre. Ok? Qu'est-ce qui serait bon de prendre en considération Qu'est-ce qui serait bon de prendre en considération dans ta prise de décision? La lune. C'est bon de prendre en considération justement tout ce qui est flou pour le clarifier. Ça se répète un peu. Ça se répète un peu. Tu sais, cette petite fille, peut-être qu'elle croit que la lune, c'est cette représentation, mais en fait, la vraie de vraie lune, elle est là. Donc, il y a quelque chose comme sortir de l'illusion, comme recommandation qui est important à prendre en considération. Il faut absolument que tu fasses face à la réalité avec cette personne. Il faut que tu fasses face à la réalité. Est-ce que ce n'est qu'un rêve? Est-ce que ce n'est qu'une illusion, le lien que tu entretiens avec cette personne? Ou est-ce vraiment concret, vraiment vrai, dans la matière, face à face? Hein? Pas les réseaux sociaux. Non, vraiment, vrai, vrai, vrai. OK? Tes émotions par rapport à ça, c'est quoi? Et la recommandation des guides. Dans la recommandation. Pour faire face à ce défi, hein, justement, pour faire face à cette décision, finalement, la recommandation, j'ai le chariot. Donc, on parle encore ici de mouvement. Mouvement très important, de peut-être... Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on vous invite à vous éloigner pour avoir plus de clarté dans votre esprit, en fait. Soit vous éloigner ou soit vraiment confronter la personne en lui demandant qu'est-ce qu'elle ressent pour toi. Il y a quelque chose comme ça. Le chariot, il fonce et il sait qu'il s'en va vers un but précis. Hein. Et il s'en va pas n'importe où, le chariot. Il s'en va directement sur son but, sur son objectif pour gagner. Et on a la 5 de Pentacle. Donc justement, moi j'ai l'impression que c'est move on. Donc la recommandation, c'est de t'éloigner de la situation qui te mène plus dans la misère, ok? Qui te rend misérable, qui te rend triste, qui te rend, voilà. En plus, ici, c'est important quand même à prendre en considération. Ici, il y a les nuages avec la pluie est ici. Hein. Cette femme quitte cet endroit pour aller vers le soleil. Donc, la recommandation, c'est éloigne-toi le plus possible des situations, des personnes qui te rendent misérable. Comment? Fonce. Fonce, pas tête baissée, mais fonce vers ton but, vers ton objectif, le questionner ou la questionner sur ses sentiments par rapport à toi, savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, ne reste pas dans les ici, et ne reste pas dans la pauvreté ici imaginer, oui, d'avoir une relation finalement un peu dans l'illusion, dans les rêves, dans la chimère. Ici, on t'amène, viens dans le concret, et si jamais tu es malheureux, tu es malheureuse dans le concret, bah, move on. C'est ça la recommandation du tarot.
Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, tous. Ce n'est que recommandation, donc vous pouvez prendre avec des pincettes, vous pouvez laisser, tout simplement laisser ça résonner en vous, peut-être méditer par rapport à ça. J'espère sincèrement que ce tirage va vous avoir parlé, que ça va vous avoir éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commentez, partagez, faites un don, et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous, et ciao ciao! Hello, coucou à toi qui as choisi cette magnifique carte arc-en-ciel. Donc moi, ce que j'ai entendu avec cette carte, c'est tout de suite, euh, c'est une affaire de perspective. C'est une affaire de perspective. Donc il y a quelque chose comme, dans le noir, il y a toutes les couleurs, et dans le blanc, il y a toutes les couleurs aussi. Donc, le noir, en fait, c'est l'absence de couleur. Le blanc, c'est toutes les couleurs rassemblées ensemble. Donc, il y a quelque chose de perspective. C'est une question de perspective. Parce que je vois comme un œil qui voit des choses, mais qu'en fait, c'est peut-être autre chose. Ok, voyons voir, donc, quel est le défi auquel vous faites face en ce moment, mes chers choix de... Donc, le défi, résilience. Ça te demande une maîtrise de toi. Oh, 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 oh. Il y en a trop, je recommence. Alors, quel est ce défi, s'il vous plaît? Cette carte a voulu venir à porte. Le focus ne se fait plus, ok. Porte. Ok. Il y a une ouverture, hein. Une ouverture, en fait, j'ai l'impression que la situation dans laquelle tu es actuellement, peut-être que tu te sens brisé, peut-être que tu te sens complètement déchiré comme cette personne qui est craquée de tout bord, tout côté, mais que en fait, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive. Et en fait, le défi, c'est de voir cette opportunité, c'est d'ouvrir la porte au changement. Donc, il y a l'hiver, l'engagement avec l'anneau. Ok. Et nous avons le mont, l'obstacle, le blocage, la résistance encore, résilience, résistance. Ouais, on parle de défi, en fait, de s'associer avec quelqu'un pour sortir de cet hiver, en fait. Le défi, c'est d'ouvrir la porte, de confesser, de confier à quelqu'un qui est solide sur ses deux pattes et qui peut véritablement t'aider. Donc ici, je pense que le défi, c'est de demander de l'aide. Ouais, c'est de demander de l'aide. On a l'altar qui est l'autel. L'autel de prière, hein? Les croyances. Demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide de tes guides ou de quelqu'un véritablement dans le concret qui peut faire office de guide, comme par exemple un thérapeute, un psychologue, quelque chose comme ça qui peut te guider, un coach de vie, quelque chose comme ça ici qui ressort. Parce qu'en fait, en ce moment, ta situation est bloquée de partout. Tu es dans l'hiver. Et l'hiver, en fait, c'est calme, en fait. L'hiver, pour ceux qui habitent au Québec, ils savent, l'hiver peut parfois t'empêcher d'avancer. Il y a trop de glace, donc tu ne peux pas prendre ta voiture pour aller travailler parce que c'est trop dangereux, il y a un danger. Donc ici, tu es arrêté complètement pour ta sécurité. Donc ici, il y a quelque chose de
sécurité, de quelque chose de caché, quelque chose que tu gardes à l'intérieur de toi, qui te gruge finalement. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir la porte, qu'il faut se confesser. C'est une question de perspective. Ce n'est pas parce que tu demandes de l'aide euh, que c'est fini en fait. C'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu as échoué. Non, 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 non. Il y a quelque chose comme ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est le défi auquel tu fais face actuellement? Donc, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi choisir? L'as de bâton. Parce que la première action n'est pas encore faite. Parce que tu n'as pas... En fait, j'ai l'impression que tu n'oses pas te dire la vérité, en fait. Euh, c'est c'est- c'est comme si, ici, moi, ce que je vois, c'est un journal intime, en fait, dans lequel on écrit, on écrit ce qu'on veut, on écrit nos aspirations, on écrit quelle aventure on veut commencer avec l'as de bâton. Mais, dans le concret, il n'y a rien de fait. La porte n'a pas été ouverte. Tu n'as pas ouvert la porte. Tu n'as pas pris la porte pour prendre la porte symbolisme ici d'opportunité. Une opportunité qui a été auquel soit t'hésites de prendre, hein, qui concerne une association, qui concerne une union, ok? Parce que ici, pour toi, c'est trop compliqué. Pour toi, c'est trop te demander d'aller chercher de l'aide, d'ouvrir cette porte, de remettre ta vie en mouvement. Tu préfères rester dans l'hiver parce que l'hiver, c'est sécuritaire. C'est euh, c'est ta zone de confort. Donc c'est pour ça en fait que tu te retrouves dans cette situation actuellement. Bien sûr, il faut que ça parle. Et ici, c'est ça que je vois. Ok. Voyons voir maintenant comment est-ce que vous pouvez vous sortir de cet hiver. Alors comment est-ce que toi, tu peux te sortir de ton hiver? Sortir de cette situation, justement, relever ce défi avec brio, réussir à relever ce défi. Comment? On a le cavalier de Pentacle. Donc d'abord et avant tout, aller chercher les ressources nécessaires. Tranquillement mais sûrement, rechercher aussi tranquillement mais sûrement, aller une étape à la fois vers ton aspiration, vers ce que tu as écrit dans ton journal intime, vers ce que tu espères secrètement. OK? Parce qu'il y a un secret ici. Un secret que tu n'oses pas dévoiler, qu'il faudrait que tu dévoiles pour enfin pouvoir passer à l'autre étape, en fait. Et ici, tu peux aller chercher les ressources nécessaires. Donc, peut-être tu vas avoir besoin de ressources financières, justement, si tu veux aller voir un psychologue ou un thérapeute ou un coach de vie, s'il faut mettre de l'argent. Ou si tu veux ici t'instruire, aller chercher une formation pour justement aller chercher la force, la maîtrise dans ton domaine de prédilection, mais en fait, let's go for it. Et le 8 de bâton, tu vas voir qu'après, tout va s'accélérer. Le 8 de bâton, c'est une accélération, c'est une évolution. Mais il faut faire le premier pas. C'est ça que vient dire le tarot ici. Il faut d'abord faire le premier pas, dans le concret. Pas seulement dans tes envies, pas seulement dans tes aspirations, dans le concret, dans la vie réelle. Quelles ressources as-tu besoin pour réaliser ce souhait? T'avouer à toi-même si tu as besoin ou non d'aide aussi, de ressources pour pouvoir avancer sur son chemin. Parce qu'ici, ça se peut aussi que vous venez d'une famille, ok, ce que je peux voir aussi, c'est peut-être que tu viens d'une famille qui voit mal le fait de voir des psychologues, des thérapeutes, des coachs de vie, peu importe, qui voit mal d'un mauvais œil les personnes qui ont besoin d'aide psychologiquement, comme ça. Euh,
Donc ici, à quelque part, il faut que tu fasses preuve de résilience pour, euh, pour faire face à ta famille ou faire face à ton entourage, puis en fait, euh, aller chercher l'aide que tu as besoin, en fait, sans te préoccuper de ce que les autres vont penser. C'est une affaire de perspective. C'est bien mieux de te sentir mieux dans ta peau, de te sentir plus heureux, heureuse, épanoui, de trouver les ressources justement pour pouvoir avancer sur ton chemin, que de rester planté là dans une zone de confort qui est rendue inconfortable parce que, bon, les gens autour de toi pensent que c'est fait pour toi, en fait. Mais en fait, les gens autour de toi ne vivent pas ta vie, c'est toi qui vis ta vie. Et c'est toi qui peut décider de ce que t'en fais. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en considération. Parce que ici, le pourquoi tu es dans cette situation, c'est que tu as donné trop d'importance à ce que les autres pouvaient penser de tes choix, de tes décisions, euh, de, de ce que tu fais de ta vie, en fait. Mais c'est toi qui vis avec les conséquences, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Ok. Euh, Ensuite, je vais aller voir avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui est important à prendre en considération dans ta situation? Qu'est-ce qui est important à prendre en considération dans tout ça, là? Pour prendre la bonne décision, qu'est-ce qui est important pour toi de prendre en considération? J'ai cette carte ici. Oh, la roue de fortune. Oh! Oh, bah là, j'entends une phrase que j'entends vraiment souvent avec la carte de la roue de la fortune. C'est en fait, la vie est un perpétuel changement et en fait, il faut changer avec elle. Si tu ne suis pas le, ton rythme, si tu ne suis pas ton destin, ta façon de voir les choses, ben comment est-ce que tu veux ramener le mouvement dans ta vie, en fait? Parce que si tu ne bouges pas avec la vie, inquiète-toi pas que la vie continue d'avancer, le temps continue d'avancer sans toi. Donc, il faut prendre en considération que le temps est une variable qui ne s'arrête jamais et qu'il faut toi-même décider du moment où tu veux remettre ta vie en marche et remettre les pendules à l'heure. Ok, c'est vraiment ceci. Donc, pour terminer ce tirage, nous allons voir la recommandation des guides par rapport à ta situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut te donner comme recommandation? Là, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre. Mais bon, pour tous ceux et celles qui ont besoin de recommandations, de conseils par rapport à cette situation, bon, voilà, écoute ton cœur d'abord et avant tout, hein. Les lovers, c'est faire le choix de ton cœur. Faire le choix qui est bon pour toi, d'abord et avant tout. Et on a le cavalier d'épée. Ensuite, tu vas voir que le temps s'accélère et une fois que tu as pris ta décision, fonce. Fonce. Parce que j'ai l'impression ici que tu as un peu de temps à rattraper. Voilà. Parce qu'ici, il y a deux fois une carte d'accélération, hein. On a la 8 d'épée, la 8 de bâton, pardon. La 8 de bâton qui est, boum, l'accélération, je sprint, je vais exactement là où je veux et je suis en mouvement. Et le cavalier d'épée qui est carrément en train de faire un sprint final. Il est, il est comme, ok, maintenant je sais exactement où je veux aller. Ok, je vais agir un peu plus impulsivement par rapport à, par rapport à mon cœur. Je suis mon cœur et personne ne peut m'arrêter. En fait, c'est ça, la recommandation, c'est suis ton cœur et ne laisse personne t'arrêter. Voilà, mes chers choix 2, j'ai terminé pour votre tirage aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié, que ça va vous avoir éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commentez, partagez, faites un don volontaire et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne absolument tous et ciao ciao! Et coucou, bonjour à toi qui as choisi ce nid, donc un oiseau qui garde le nid.
qui protège ses enfants, qui protège son projet, qui protège son avenir, des prédateurs, qui en prend soin pour qu'il éclose, pour qu'il prenne naissance. Ok, donc j'ai des vibes comme ça. Voyons voir quel est le défi pour toi, cher cheval 3. Donc pour vous tous, quel est votre défi principal, plus important auquel vous faites face? Ah, le Styx. Une traversée. Une traversée. Une percée. Une percée dans un projet, justement, dans la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. On a le silence et on a la festivité. Garder pour soi une joie. Protéger un projet, hein. Je l'ai dit au début, mais ça ressort avec le silence et la festivité, en fait. Je garde silence sur un projet qui est en train de fonctionner, sur une percée que je suis en train de faire. La difficulté, c'est de garder silence pour ne pas se faire voler ou arnaquer ou ouais, quelque chose comme ça. Le défi, c'est d'attendre, finalement, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est quelque chose comme ça. Il y a l'anneau et l'hiver. Ouais, c'est de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a une union, il y a une association. Peut-être une relation gardée secrète qui vous rend vraiment très heureux, heureuse. Mais ça doit rester un secret. Quelque chose de bloqué comme ça. Parce que l'union est bloquée avec l'hiver. Tout est temporaire. Ici, un tatou qui fait tout est temporaire. Même les tatous, ils perdent de leur couleur. Hein. Tout est temporaire. Bon, en fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de protéger une relation ou un projet que vous avez pour l'avenir sans le dire à personne par peur que ça gâche tout. Donc, c'est un peu vivant. Pour vivre heureux, je dois vivre caché. Puis le défi, c'est de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, ça veut dire que c'est de ne pas se réjouir tout de suite d'une réussite que vous êtes en train de visualiser, de voir en fait se concrétiser. Mais le défi, c'est de retenir votre joie pour attendre l'officialisation finalement de la chose. Parce que tout est temporaire, donc ici il y a quelque chose comme j'ai peur de perdre cette opportunité de réussite qui est devant moi si j'en parle. Ok. Donc pourquoi est-ce que c'est un défi pour toi actuellement? Pourquoi c'est le défi le plus important auquel tu fais face? Pourquoi c'est un défi? Parce que la mort. Parce qu'en fait, tu es en train de renaître et en fait, tu veux pas montrer tout de suite toutes tes cartes. Tu veux attendre que la transformation soit faite au complet, que tu sois véritablement un papillon avant de te réjouir, avant d'être fier de toi, avant de fêter ta réussite. Parce que tu es en train de faire une percée que beaucoup de personnes pensaient que ce serait jamais possible. Tu as peur que ce soit temporaire, cette réussite. Donc, tu la gardes pour toi pour ne pas t'amener le mauvais œil. Il y a quelque chose comme ça.
Parce que tu ne voles pas encore de tes propres ailes. Oui, tu es devenu un papillon, mais t'as pas encore fait le saut. T'as pas encore fait le premier vol. Vol papillon, là. T'as pas encore fait ton premier... euh, ta- ton premier vol, c'est ça, c'est... Ta première envolée, tu l'as pas encore refaite. Ok. Comment est-ce que tu vas pouvoir surpasser ce défi, hein? Comment est-ce que tu vas pouvoir surpasser ce défi? Le magicien. Vous avez des arcanes majeures, hein? Fait que, honnêtement, c'est fait pour vous. Cette réussite est faite pour vous. Vous n'avez pas besoin d'en douter, parce que là, vous doutez comme si c'était pas possible. Il y a quelque chose comme ça. Le magicien ici, comment surpasser ce défi? C'est avoir foi et confiance en tes compétences, en ton potentiel, en ta polyvalence également. Donc, comment faire? Ben justement, il va falloir que tu fasses ta première envolée. Il va falloir que tu risques. Il va falloir que tu fasses ta première percée en allant exactement dans l'inconnu. Voilà. Dans l'inconnu, en commençant, parce que c'est le chiffre 1 aussi, le magicien. Donc, en commençant, en débutant, c'est comme ça, en fait. C'est avec l'expérience, finalement, que tu vas pouvoir surpasser ce défi. Parce que ici, tu as peur de perdre ce que tu as gagné par la sueur de ton front à cause des autres. Tu as peur de perdre cette réussite si tu en parles trop, d'attirer le mauvais œil. Il y a quelque chose comme ça. Parce que tout est temporaire, parce que tu as l'impression que ta réussite est temporaire. Tu as l'impression que ce n'est pas encore assez solide pour pouvoir en parler, pour pouvoir festoyer. Quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qui est important à prendre en considération, ok, dans ta situation? Qu'est-ce qui est important à prendre en considération quand même? Le jugement. Wow. Vous avez que des arcades majeures. Je dis ça, je dis rien. Vous avez que des arcades majeures. Ici, tu vois. Ici, il me fait penser au nid un peu. Donc ici, c'est le temps de quitter le nid et de voler de tes propres ailes, en fait. Donc, qu'est-ce qui est important à prendre en considération? C'est la vérité. C'est de voir clairement dans ton talent, dans ton potentiel, dans ta réussite, de voir ce qu'il y a devant toi, ce qui est là, vraiment, véritablement, là. Et qu'est-ce qui est important à prendre en considération? C'est la vérité. C'est l'appel de ton âme. C'est ta destinée. Oh, c'est puissant pour vous, mes chers choix 3. C'est un défi d'envergure, mais en fait, la vérité, c'est qu'il va falloir parler, hein. Il va falloir briser le silence. Parce que ta réussite, c'est grâce aux autres aussi que tu vas l'avoir. C'est grâce aux associations que tu vas faire, c'est grâce aux rencontres que tu vas faire. Et là, les rencontres sont bloquées. Pourquoi? Parce que tu n'en parles pas. Et ici, c'est à prendre en considération, justement, pour débloquer ta situation, il faut que tu ouvres les yeux sur ce qu'il y a devant toi. Tu vois? Que tu sortes d'un état d'ennui. Hein, on voit dans ses yeux, il a l'air de s'ennuyer, il y a rien qui bouge, c'est plate. À un état de waouh, je peux faire ça en fait. Tu vois? C'est vraiment ce que je vois. Donc, ok. Donc, je vais terminer votre tirage avec recommandation des guides par rapport à ta situation. Bien sûr, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, tu prends, tu laisses, peu importe. Mais voyons voir la recommandation des guides par rapport à ta situation, par rapport à ce défi. Comment surpasser ce défi? Recommandation des guides, la 10 de Pentacle, forme un clan. Ta communauté est importante. Chercher de la clientèle, c'est important. Donc ici, j'ai l'impression que c'est plus du niveau justement professionnel, ce tirage. C'est un projet que tu protèges. Mais en fait,
La recommandation, c'est la famille, c'est le patrimoine, si tu veux pouvoir partager avec les êtres chers, ben, il va falloir que tu en parles. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Euh, En fait, ici, le défi, c'est d'ouvrir ta bouche. C'est d'ouvrir ta bouche puis faire confiance un peu plus à l'univers, en ton destin, euh, en les guides et en les personnes qui t'entourent, qui veulent ta réussite. Parce qu'il y a des personnes qui veulent ta réussite. Il y a des personnes qui en veulent pas, mais il y en a qui en veulent. Et ceux qui en veulent, ben, c'est peut-être tes futurs clients, ton, ton futur, ta future communauté. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Donc, courage, mes chers choix 3, je suis de tout cœur avec toi. Et sur ce, le tirage est terminé. J'espère sincèrement que tu auras apprécié. Si c'est le cas, tu peux liker, abonne-toi, commente, fais un don volontaire. Et je te retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne.